Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun ce 6 janvier 2022. Commençons ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui titre à sa grande une « Autoroute Kribi-Lolabé, le mensonge d'État ». Les déclarations du chef de l'État sur le fonctionnement effectif de l'autoroute Kribi-Lolabé animent de vives contestations et des critiques dans la cité balnéaire de Kribi. L'information, vous l'aurez en page 2. La Nouvelle Expression parle également ce matin de transfert d'argent et nous présente la polémique sur la taxation. S'agissant de l'inflation, la Nouvelle Expression nous renseigne que les prix s'envolent sur le marché. Vœux de nouvel an, retrouvons le message de Faux Sokoudjou. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Mutation, quant à lui, s'intéresse aux primes et parle du syndrome de 1972. Pas de communication officielle sur le traitement financier des lions indomptables à 72 heures du match d'ouverture de la CAN. Jean-Paul Akono invite à tirer les leçons du passé. L'information, vous l'aurez en page 14. Yaoundé-Simalène, l'autoroute ouverte à la circulation et puis Assemblée nationale 2021 en action et innovation. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, quant à lui ce matin, s'intéresse plutôt à la création de 3 nouvelles universités d'État au Cameroun. Aussitôt fait, titre ce matin le journal. Après son annonce du 31 décembre dernier, le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret créant l'université de Bertois, l'université des Bolova et l'université de Garoua. Le journal L'événement, quant à lui, s'agissant de la création de ces universités d'État et plus particulièrement de la création de l'université des Bolova, nous renseigne que Meillon Messala remercie Paul Biya. En petite une également, on continue de parler de la création de ces universités d'État dans les régions du Cameroun. Pacte renouvelé entre Paul Biya et les populations du Sud, nous renseigne davantage le journal L'événement. Le quotidien à sa grande une ce matin titre CAN et compagnie au temps fixé. Autoroute Yaoundé-Simalé également à son autre une, Paul Biya tient parole. Toujours s'agissant de l'ouverture de l'autoroute Yaoundé-Simalé, le quotidien L'Info à Chaud pour sa part ce matin titre le don de Paul Biya. Également dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle du malaise profond à Commune des Villes Unies du Cameroun. Les mains nordistes veulent la tête de Tamba, nous renseigne ce matin le quotidien L'Info à chaud. Le quotidien parle également de discours haineux et nous présente la leçon de Maître Momo Jean de Dieu à Maître Tsapi du SDF. S'agissant de la CAN Total Énergie 2021, le quotidien Le Jour nous renseigne que le COCAN fait le point des préparatifs. C'est à retrouver en page 9 du quotidien Bleu d'Amanmana. En petite une, on parle de malnutrition. La carence en vitamine A touche un enfant sur 3, nous renseigne ce matin le quotidien Bleu. Et s'agissant de cinéma, un film sur les droits de l'homme au Cameroun est à retrouver en page 2. À la une de la grande tribune ce matin, on parle du transport urbain à Douala. Plus de 18 000 mototaxis sortis de la clandestinité. Le processus d'assainissement du secteur des mototaxis dans la capitale économique, mené conjointement par le ministère des Transports, la préfecture du Vouri, avec l'appui technique du projet Moto Afrique, est sur la bonne voie. L'opération consiste à former tous les mototaxis au respect du code de la route, de leur permettre d'obtenir tous les papiers officiels, notamment le permis A, la carte grise, l'assurance et d'être identifiable à travers le port de chasubles offerte par le partenaire technique. L'information est à retrouver à la page 7 de la grande tribune parution de ce matin. Le journal parle également du match d'ouverture de la CAN. Plusieurs invités de marque seront aux côtés du président Paul Biya. CAN Total Énergie 2021, la grande une du quotidien Le Messager. Que cache la consigne de Camto, s'interroge le journal. Quelques jours seulement après avoir annoncé des manifestations pendant la compétition pour demander la libération de ses militants incarcérés, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun fait volte-face. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la relance de l'opération Épervier. Retrouvons le soutien d'El Hadj Bako à Abia Dibombari, le train de la modernisation s'ébranle. En pied des unes, on parle de manipulation. Les militants du RDPC s'étripent à Belabo. La marche de soutien et des remerciements initiés par le maire vit au règlement de compte. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Essentiel qui titre à sa grande une ce matin « Opération Épervier, la pause CAN sera amère ».
Des jours sombres sont annoncés pour les prévaricateurs de la fortune publique. Un nouvel envol de l'oiseau rapace a été annoncé par le président de la République lui-même lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Du coup, des supputations ont déjà commencé sur la probable période des arrestations, mais surtout sur les dossiers pouvant être concernés par cette nouvelle vague de l'opération Épervier. Des gestionnaires du Covid Gate, de la Can Gate, etc. ont certainement déjà perdu le sommeil, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire L'Essentiel. Quand Total Énergie 2021, nous y sommes. Université d'État, Berthois, Ebolova et Garoua créés. Port de Douala, 4 remorqueurs mis en service par la régie déléguée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition de la Revue de la Presse. C'est tout pour ce jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie.